Coucou les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance signe par signe pour donc la nouvelle lune en Lion donc du 16 août 2023 et cette vidéo elle est valable jusqu'au 31 août, ça sera la prochaine pleine lune. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, hein, chaque signe a sa guidance dans toutes les guidances, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes dans les autres vidéos des éléments. Vous trouverez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe comme d'habitude. Donc la nouvelle lune en Lion, nouveau départ, donc impulsion, on entreprend, on fait des souhaits, on fixe des objectifs, on démarre de nouveaux projets ou des tâches et on plante des graines. Avec la lune en Lion, vous êtes les amis connectés à l'action et à l'enthousiasme. Vous vous sentez bien dans votre peau en exprimant votre confiance et votre force. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle lune. Maintenant, je vais vous donner chaque jeu que je vais utiliser et comment la guidance va se passer. Franchement, je fais toujours les intros à la fin et les guidances, elles sont profondes, elles sont vraiment très intéressantes et magnifiques. Donc, je veux absolument des commentaires pour m'expliquer ce que vous en pensez. Hein. Vraiment, parce que c'est très, très important pour moi de savoir. Donc, les amis, on va commencer par le dé des signes, parce que avec le signe, on aura aussi une planète, donc on pourra voir l'énergie de vos 2 prochaines semaines. Ensuite, on va utiliser le Oshozen Tarot. Et là, on va prendre 3 cartes, on va aller voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune en Verseau, l'énergie de la nouvelle lune en Lion les 2 prochaines semaines et l'énergie de la pleine lune en Poisson à partir du 31 août. Ensuite, on va faire donc notre tableau de 9 avec ce tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le tarot Steampunk. Voilà. Tableau de 9, où là, bon, ben, on va rentrer vraiment dans les détails de la guidance. Vous allez voir, c'est super sympa. Moi, j'ai adoré les faire. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte conseil que je vais vous lire de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces guidances vont vous aider. C'est vraiment le but, mais je vous demande de me faire plaisir de liker, commenter. Hein. Ça permet toujours, bien sûr, au référencement des vidéos, d'aider plusieurs personnes, mais aussi pour augmenter forcément la visibilité de la chaîne. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou bien si vous passez par là et que vous aimez ma façon de procéder, n'hésitez pas. Là, vraiment, c'est vraiment pour moi parce que ça m'encourage aussi à continuer, à faire des vidéos. Voilà, ça aide hein, quand on voit que ce qu'on fait plaît. Forcément, ça aide, ça donne la détermination et l'envie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà, merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une très très belle lecture, des belles semaines pour cette nouvelle lune en Lion. Petit message pour les lions, j'ai fait une autre guidance pour vous les lions spécialement, pour nous aussi, hein, vous savez que je suis lion maintenant, où on va voir toute l'année solaire. Parce que là, pour nous les lions, c'est un gros cycle qui s'achève. Donc on va voir mois par mois, de août 2023 à août 2024. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse tous. Plein de belles choses et bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Donc les lions, enfin, c'est notre nouvelle lune. Donc là, on peut considérer qu'on est à partir du 16 dans un nouveau cycle. Même si votre anniversaire n'est pas encore passé, on démarre le nouveau cycle là pour la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Les lions, il y a une deuxième guidance qui nous est destinée, ce qui vous est destiné. Et là, on va voir la prochaine année solaire, donc de août à août 2024. N'hésitez pas à aller la visionner en plus de cette guidance. Les lions, vous savez qu'on termine un cycle, je pense, d'à peu près 7-8 ans. D'accord, donc là, c'est vraiment un long cycle. Donc, j'espère vraiment, et puis je vous souhaite hein, qu'il y ait plein de belles choses qui nous arrivent. Allez, les lions, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le dé. On va aller voir quelle planète nous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Alors là, on a le signe du cancer, les lions. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui est cancer qui va être très important hein, pendant cette période, mais aussi on a la lune. Donc c'est ça, hein, c'est le cas de le dire, hein, c'est la nouvelle lune. Et cancer, leur astre, pour le coup, c'est la lune. Donc là, les lions, ça va être une période de 2 semaines où on sera dans la sensibilité et dans les émotions. D'accord? Donc les lions, essayez de voir ce qui se passe au niveau émotionnel. D'accord? Allez, c'est parti les amis, on continue.
On va voir l'énergie dominante de ce tirage. Allez. On peut être aussi très sensible, hypersensible ou très intuitif au niveau émotionnel. Le fait d'écouter, de savoir vraiment écouter ses émotions. Je trouve que c'est super ça. Allez, Lion, on a une carte ici. Magnifique, 9 de denier. Bon, cette carte nous parle de récolte matérielle. Donc effectivement, hein, pour certains lions, on peut avoir une récolte financière matérielle pendant cette période de nouvelle lune. Mais le 9 de denier, c'est aussi l'indépendance, l'autonomie, l'autosuffisance, la complétude, les lions. Donc vraiment, c'est une carte absolument magnifique. Allez, on va voir avec le Osho maintenant les énergies donc autour de cette nouvelle lune. Donc les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Verseau. Allez, je mélange un petit peu, on va prendre 3 cartes. C'est parti les lions. Alors, pleine lune en Verseau, on va les retourner après. Pleine lune en Verseau, nouvelle lune en Lion, et dans 2 semaines, pleine lune en Cancer. Voilà les lions. On range ça. C'est parti. On découvre les 2 dernières semaines avec la pleine lune en Verseau. Bon, on a la carte de la morale et cette carte-là, c'est le roi d'épée. Donc les lions, certainement que vous avez été beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, peut-être aussi dans les restrictions, peut-être très strict en général. Bon, c'est possible aussi que les lions vous êtes mis dans une espèce de case aussi, hein, ces 2 dernières semaines, par obligation ou pas, hein, à vous de voir. On a beaucoup d'énergie de mental, hein, on a beaucoup réfléchi, on a peut-être pris des décisions, voilà, on a analysé une situation, on a trouvé des solutions, il y a tout ça. Ok, pleine lune en Lion. Le 3 d'épée, on est encore dans le mental. La carte de l'isolation, c'est le 3 d'épée, donc c'est une carte de deuil. Donc là, effectivement, 3 d'épée, c'est un petit peu comme le 10 d'épée, comme la tour, comme la roue de fortune, c'est une carte de fin. D'accord? Donc les lions, peu importe ce que vous avez analysé, peu importe ce qui s'est passé là, les 2 dernières semaines, aujourd'hui c'est fini. C'est peut-être la fin du mental, la fin de la réflexion, la fin de l'analyse, la fin des souffrances, la fin d'une situation, peut-être hein, un deuil, une fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'achève. Clairement. Nouvelle lune, on prend effectivement des nouveaux départs, mais on peut aussi arrêter. Qui dit nouveau départ dit fin aussi, hein, les lions. Hein. Donc voilà, ça c'est super. Maintenant, dans 2 semaines, on aura la pleine lune en Cancer. Et quelle est l'énergie? C'est la carte du rebelle. Et là, c'est la carte de l'empereur. Donc, courage, détermination, ça y est, on entreprend des choses. Peut-être aussi, il faudra encore enlever certains liens, pourquoi pas. Mais sinon, l'empereur, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. D'accord? Donc voilà les lions, hein, l'évolution. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très très bien parce que là, on passe d'une énergie mentale à un deuil, un nouveau départ. Et puis là, confiance en soi, l'énergie de feu, c'est super. Allez les lions, on se les garde là. On va continuer maintenant avec le tarot. Alors ce tarot, je ne l'ai vraiment pas utilisé beaucoup de fois. Enfin, je crois que même que je l'ai peut-être une fois utilisé. Ou très 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 peu. En tout cas, ça doit faire au moins peut-être plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et bien là, je viens de le retrouver. Ben, je vais l'utiliser. Donc il est un petit peu sombre, hein, je vous préviens. Mais voilà, j'avais envie de changer. Allez, c'est parti les lions. On va poser nos 9 cartes. Et on va analyser tout ça. Allez. Je fais une première analyse et après, on passe à chaque carte. Alors, là, nous avons un 5 d'épée. 7 de pentacle. L'ermite. La roue de fortune. Le monde en plein milieu, fin de cycle, clairement. Le cavalier de coupe. Le 4 de bâton. L'as d'épée. Et le 4 de denier. Alors,
Voilà les lions, désolé là-bas, vous voyez mal, mais si j'éteins, on ne voit plus rien. Alors, quelle analyse? Déjà, très bien. Regardez, en plein milieu du tableau, nous avons le monde. Donc, le monde, clairement, c'est la carte de la fin de cycle, clairement. En arcane majeur, nous avons l'ermite aussi. L'ermite, le monde, la roue de fortune. Donc, on a 3 arcanes majeurs. Non, mais c'est ça. Là, c'est la fin de l'introspection, la fin du travail sur soi, la fin de se cacher aussi. Hein. Le monde, fin de cycle, nouveau cycle qui nous apporte de la lumière, bien sûr, et de la chance, les lions, avec la roue de fortune. Il y a effectivement un changement hyper important, un changement crucial. Hein. Clairement, la roue de fortune avec le monde, c'est inévitable. Donc, quoi que vous laissiez là, les lions, hein, s'il y a des choses qui se terminent, c'est inévitable. Ne luttez pas contre. Ne luttez pas contre. Pour certains, vous savez, parce qu'avec la carte du roi d'épée, il y a eu beaucoup de réflexions avant. Et quand bien même vous vous accrochez, vous ne voulez pas lâcher, c'est inévitable. Clairement, les lions. Alors, qu'avons-nous encore? Alors, des épées, des pentacles, des bâtons et des coupes. Sauf qu'on a quand même 2 épées. Donc là, effectivement, on est plus dans la réflexion encore une fois. On est plus dans la vérité. D'accord? Sauf que ça va effectivement procurer des émotions. On ne l'oublie pas, on l'avait vu. Alors, c'est parti les amis, on passe à la suite. Alors, l'événement important qui s'est passé pendant... Je vais vous faire voir les cartes parce qu'elles sont super intéressantes. Pendant la pleine lune en Verseau, les 2 dernières semaines, on a eu un événement important, les lions, et ça a été un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, c'est encore du mental, donc ce qui rejoint encore une fois cette carte de la morale. Hein. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup tracassé, on s'est beaucoup pris la tête. Pour certains lions, il y a eu des disputes, des problèmes de communication. D'accord? Là, je vois des gens qui jugent. Vous voyez? Je vois aussi des choix peut-être à faire. Des choix qui ont été à faire mais qui n'ont pas encore été faits. Moi, c'est ce que je vois ici. On réfléchit, on pense à des choix. Il y a des choses qui nous prennent la tête, qui nous tracassent. Voilà. C'était la pleine lune en Verseau. Hein, donc, en même temps, Verseau, signe d'air, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de réflexion, d'analyse, etc. Hein. Mais avec un 5, c'est quand même une énergie chaotique et difficile. Ok? Alors, la situation la plus importante, les lions, pendant notre nouvelle lune, notre période de nouvelle lune, c'est un 7 de pentacles. Sept de pentacles, il y a encore beaucoup d'analyses, même si on est dans les pentacles. Donc, ce qui va compter, ça va être peut-être dans le domaine financier, professionnel, projet matériel. Donc, effectivement, on fait un bilan. Moi, ce que je vois là, c'est on fait un bilan pendant cette période. On regarde ce qu'on a mis en place, on regarde dans quoi on s'est investi, les lions, et on fait un bilan. Peut-être, éventuellement, qu'il y aurait un choix à faire. Hein. Je le sens aussi. Maintenant, on continue certainement des efforts, des choses qu'on a mis en place. En même temps, on regarde dans quoi on a investi. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à s'investir en espérant une récolte, ou est-ce qu'on laisse là? D'accord? Les lions, c'est ce que je vois pour notre période là, de nouvelle lune. Ensuite, quels sont vos appuis, les lions? Vos appuis, c'est l'ermite. C'est votre capacité de réfléchir avec discernement, avec intuition et avec sagesse. C'est votre capacité, les lions, de regarder exactement où vous mettez les pieds. Pour ne pas tomber, pour ne pas marcher sur voilà, quelque chose qui pourrait vous faire tomber. Hein, c'est ça. C'est votre capacité d'analyse. Ça, c'est votre appui. Les lions, par rapport à cette situation, tout dépend comment cela vous parle. Maintenant, votre blocage, c'est la roue de fortune. Votre blocage, les lions, c'est le fait de changer d'avis. Ça, c'est un blocage. Parce que vous avez cette capacité d'analyse, on le voit, de faire un bilan, de regarder où vous en êtes, d'être objectif. Mais le blocage, c'est si vous changez constamment d'avis, ça va bloquer. Donc, il faut être
sincère, honnête, comme l'ermite. Et là, il y a une situation où il faut se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à m'investir, à mettre des gages dans cette situation, ou est-ce que je dois tout simplement terminer, clôturer le chapitre? Ça sera différent pour chaque personne, mais avec un 3 d'épée là, peut-être qu'on décide de clôturer le chapitre. Le conseil, le monde, ben voilà, ben on y est. On y est. Le conseil par rapport à cette situation, les lions, clôturez le chapitre. Vous êtes arrivés au bout du bout. Les lions, vous êtes arrivés au bout du bout. Il faut clôturer ce chapitre. Et le monde, c'est un long cycle, les lions. Il y a quelque chose dans votre vie qui dure depuis trop longtemps. Ça peut être une relation, une situation, un travail, une habitude, une dépendance, peu importe, qui dure depuis trop longtemps. Il faut clôturer le chapitre. C'est la carte 21. Est-ce que ça dure depuis 21 ans? À voir comment ça vous parle. Vos possibilités, les lions, en écoutant, bien sûr, le conseil, le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est que des choses vont arriver à vous, d'autres choses arriveront à vous. C'est ça la possibilité, les lions, où vous allez avancer vers d'autres choses. D'ailleurs, c'est la seule coupe. Oui, c'est la seule coupe. On est dans les émotions. Donc là, il y a quelque chose, il y a un investissement, il y a beaucoup de mental aussi, mais il n'y a pas d'amour, hein, les lions, dans cette situation. Hein. Ça ne vous fait pas du bien. Hein. Ça ne vous fait pas forcément du mal non plus, les lions, ça dépend. Mais en tout cas, ça ne vous fait pas du bien. Par contre, en écoutant le conseil, donc en clôturant ce chapitre-là, là, vous allez vous faire du bien avec ce chevalier de coupe. Voyez ? Il y a des belles choses qui vont vous faire plaisir qui arrivent, mais vous-même, vous dirigez vers tout ce qui vous nourrit, émotionnellement parlant. L'évolution, nous avons 3 cartes. Un 4 de bâton, un as d'épée et un 4 de pentacle dans l'évolution. Donc, on a 2 cartes de stabilité, les lions, et on a une carte de nouveau commencement. Donc, dans l'évolution, les lions, vous allez déjà comprendre, il y a une vérité, d'accord? Dans l'évolution, il y a une stabilité. Stabilité au niveau de votre énergie, c'est ce que je vois. Une stabilité au niveau peut-être d'un contrat, d'un partenariat, d'un mariage, d'un engagement. Une stabilité au niveau financier, mais aussi au niveau de la valeur que vous vous donnez et du travail que vous avez effectué sur vous. Et l'as d'épée, dans l'évolution, vous allez être dans la vérité, dans votre vérité, au bon endroit, oui, au bon endroit, aligné les lions. Donc clairement, il y a quelque chose à lâcher, on le voyait là. C'est clair et net, les lions. Et regardez, 9 de pentacle, l'autonomie, l'indépendance, mais aussi la récolte. La récolte, elle ne viendra pas dans cette situation. Même si là, vous allez analyser, vous allez dire, bon, j'attends la récolte ou pas, elle ne viendra pas la récolte. La récolte, elle est là, dans l'évolution. Une fois avoir achevé ce cycle, les amis. Elle est très, très forte, la guidance, et elle est hyper importante. Sauf que achever ce cycle, effectivement, va vous procurer des émotions, mais pas ces émotions-là. Ces émotions-là, ça fait mal quand on lâche quelque chose, surtout quand on s'est investi. Mais il faudra pleurer un bon coup. Et vos larmes de tristesse vont être remplacées par des larmes d'amour et de joie. C'est vraiment trop beau, les lions. J'adore. Notre guidance, elle est magnifique et puis elle est hyper logique. Allez, on termine avec l'oracle Inner Star. C'est parti, les lions. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, les amis, pour avoir des infos complémentaires. Hein. Allez, les lions, une carte pour nous. Magnifique. Le monde en plein centre, franchement, c'est incroyable. Allez, les lions, je vais la piocher. Hop. Les lions, connexion d'âme. La carte 42. On va voir ce que nous dit la carte.
peut-être une connexion avec vous-même aussi. Ou sinon, c'est une autre personne là. On parle peut-être d'une autre personne. À voir comment ça vous parle, ce cavalier de coupe, ce qui arrive à vous. C'est peut-être ça. Alors, Lion, vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu? Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres, mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter, vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Les lions. La petite affirmation pour vous, c'est « Je suis reconnaissant pour les connexions incroyables, profondes dont je fais l'expérience. » Et là, les lions, je vous dis, peut-être pour certains, vous lâchez un engagement de longue durée, une personne que vous avez attendue, peu importe, vous voyez, pour une vraie connexion d'âme. Âme sœur. C'est fluide, c'est stable. Cette personne vous donne de la valeur, s'exprime, est là, présente, vous comprend. Voilà les lions, merci pour votre écoute. Joyeux anniversaire à tous les lions pour qui leur anniversaire est déjà passé, comme moi le 25 juillet, pour ceux pour qui ça arrive aussi. En tout cas, allez voir la guidance que je vous ai dit, l'autre vidéo, on va aller voir mois par mois pour toute la nouvelle année solaire. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc on va aller voir les 2 prochaines semaines pour la nouvelle lune en lion, bélier, qui est un signe de feu comme vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec le dé des signes, on va aller voir un petit peu quelle planète vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines et quelle est son énergie. Bélier. Alors, donc, j'ai le signe de la balance. Donc, peut-être déjà, vous avez quelqu'un qui est balance, qui va être important, positif, négatif, peu importe, dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Et l'énergie, enfin, la planète, pardon, de la balance, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est les sentiments, c'est l'amour et c'est l'affectif. Donc, peut-être que ce qui va être important pendant cette nouvelle lune, bélier, ça va être tout ça, tout ce qui est relationnel, dans le sens large du terme. Allez, c'est parti. L'énergie du tirage bélier, on va voir ça tout de suite. Allez, go. Quelle est l'énergie du tirage pour les béliers? Alors, je vais prendre les 2 là qui sont sortis. Alors, regardez, déjà, vous êtes hyper connecté avec la nouvelle lune en lion parce qu'on a la carte des lions ici. Bélier avec le pouvoir, c'est la carte de la force. Par contre, on a un 8 d'épée. 8 d'épée, prisonnier de la peur. 8 d'épée, c'est un blocage mental, c'est un blocage physique. Mais le lion, l'énergie du lion va vous aider à sortir de ça, bélier. Actuellement, il y a une situation dans laquelle vous êtes complètement bloqué. Sans doute dans le domaine affectif, relationnel. Vous êtes complètement bloqué, vous vous sentez dans l'incapacité d'agir, l'incapacité même de penser, de réfléchir correctement. Bélier, c'est une prison. Prisonnier de la peur, c'est une prison mentale, clairement. Et quand on est dans une prison mentale, on ne sait même pas quoi faire, quoi penser, quoi... on voit rien, quoi. On a trop de peur, quoi. Donc, la carte du lion va vous aider, la carte de la force va vous aider justement à avoir la force, à comprendre, à peut-être agir pour sortir de cette prison, les béliers, dans laquelle vous êtes, dans le domaine affectif relationnel. Voilà les amis, on va la mettre derrière, elle n'est pas belle cette carte, on va mettre la carte de la force ici. Allez, on commence avec le Oshozen Tarot et on va voir un petit peu ce qui s'est passé autour de cette nouvelle lune, bélier. On va prendre 3 cartes, donc une pour la pleine lune en Verseau, les 2 dernières semaines, une pour la nouvelle lune en Lion, les 2 prochaines semaines, et une autre pour voir l'évolution pour la pleine lune en Cancer à partir de fin août, enfin du 31 août, donc septembre. Allez, c'est parti, bélier. Allez, c'est parti. On va découvrir après. Hop, hop, et voilà. Alors, la pleine lune en Verseau, les 2 dernières semaines, bélier, suivre le courant. Vous êtes laissé aller,
Hein, vous êtes laissé aller. Là, on a de l'émotion, on a beaucoup d'émotions au niveau émotionnel. Hein. Je pense que vous êtes tout simplement laissé aller à ce qui est. Alors, est-ce que vous avez suivi le courant? C'est possible. C'est possible que ces 2 dernières semaines, il y a eu comme une forme de lâcher-prise. Vous avez suivi vos propres émotions. Et peut-être que là, hein, après, il y a eu un blocage. Hein. Le fait d'avoir suivi ces émotions, peu importe pour quelle raison, Bélier, ça vous a bloqué. Ok. Bon, la nouvelle lune en Lion, où c'est là, hein, c'est en train de, où ça va arriver. Hein. La nouvelle lune en Lion, on a la carte du chariot, la conscience. On prend conscience. Bélier, vous n'êtes pas des suiveurs. L'empereur, il ne suit pas. L'empereur, il décide. Donc moi, ce que je vois, c'est que là, il y a une forme de... Oui, vous avez suivi pas que vos émotions. C'est-à-dire que vous avez suivi le courant, vous êtes laissé aller dans une situation qui ne vous convient pas forcément. Là, il n'y a pas d'affirmation, c'est pas vous. Là, par contre, c'est vous. Le chariot, on sort de ce rideau-là. Derrière, c'est l'illusion. Derrière, c'est la peur, Bélier. C'est la peur, c'est l'illusion. On en sort. On rentre dans une vérité. Mais on a aussi des flammes d'eau. Donc, on est aussi dans les émotions. Mais vous voyez, on passe de l'émotion aux flammes d'eau. Donc, l'émotion avec du feu. Ok, il y a des émotions. Parce que là, on prend conscience avec le chariot. Qu'on était un peu... on se cachait, on se mentait à nous-mêmes. Qu'on était suiveurs au lieu de... on suivait au lieu d'être suiveur. Non, j'ai n'importe quoi. On était suiveurs au lieu d'être acteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, on prend conscience, voyez. Et effectivement, cette prise de conscience va vous pousser à agir, mais va aussi faire ressortir des émotions. Hein. On avance. Et ça, c'est grâce à l'énergie du lion, un bélier. Hein. Le lion, hein, signe courageux, déterminé, optimiste. Hein. C'est ça, bélier. Alors que vous êtes un signe de feu, mais vous êtes peut-être plus un signe stable. L'empereur, c'est le chiffre numéro 4. Plus un signe stable. Alors que nous, les lions, on y va. Hein, on y va, on fonce, on est optimiste, on ne voit pas le risque, quoi, on ne voit pas le danger. Des fois, il n'y a pas de danger, donc c'est bien. En tout cas, là, il n'y a pas de danger. Mais voilà, bélier, c'est une très belle énergie. Vous sortez d'un... Vous ouvrez le rideau. Vous ouvrez le rideau et vous devenez acteur au lieu de suiveur. La prochaine nouvelle lune en cancer, ben voilà, magnifique, dans à peu près, enfin, début septembre, on va dire ça, la banalité. Regardez comment vous voyez la situation. Avec banalité, avec lâcher prise. Il y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Vous voyez, là, c'est dramatique, là. Là, c'est dramatique. Là, on est complètement dans la vie, quoi, finalement. C'est la vie. Mais il fallait sortir de ce rideau. Il fallait ouais. Il fallait... c'est ça, il fallait plus vous cacher. Et c'est la nouvelle lune en Lion, elle va vous aider, là. Les 2 prochaines semaines vont être cruciales pour vous, Bélier. Hein. Ok, on se garde ces petites cartes. Et on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Donc, c'est un tarot assez sombre, effectivement, mais vous allez voir, je vais vous faire voir chaque carte. Et voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Alors, donc, je suis contente. Ça change un petit peu. Allez, c'est parti, Bélier. On va poser les 9 cartes. On va faire une première analyse. Et après, on va regarder le détail. Donc, vous, Bélier, hein, vous l'avez compris, c'est très sentimental, relationnel. Allez, c'est parti, Bélier. Allez, on y va. Je les retourne ou pas? Oui. Alors, le 3 de bâton, le 4 de bâton, la mort, le 7 de pentacle, le 5 d'épée, l'ermite, le valet d'épée, le cavalier de bâton
et le 8 de bâton. Bon, hop, désolée pour la petite lumière. Je ne peux pas faire autrement, j'ai fait le soir ces guidances. Peut-être pas toutes, mais en tout cas vous, oui. Alors, qu'avons-nous? On a on a deux arcanes majeures. On a la mort et on a l'ermite. C'est fini de vous cacher, Bélier. Hein. C'est fini. C'est fini de vous cacher. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez réfléchi longtemps par rapport à cette fin. Vous allez faire le premier pas, Bélier, parce que vous allez avoir la force du lion, l'optimisme du lion. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ok, au niveau des arcanes, qu'avons-nous? On a 3 bâtons. Oh, on a ouais, maximum de bâtons. On n'a pas de coupe. On n'a aucune coupe. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas d'émotion. Là, il n'y a que de l'action et de la raison. Donc, on a 2 épées et on a un pentacle, 1, 2, 3, 4 et 4 bâtons. Ouais, il n'y a que de l'action. Là, il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a de l'action. Il y a un petit peu de réflexion et de raison. Mais c'est tout. On a du feu, l'action avec l'énergie, avec la nouvelle lune en lion, elle va être super pour vous. En plein centre, on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée peut parler de choses qui tracassent, peut parler de disputes, de conflits, de choses comme ça. Allez, on passe à l'interprétation dans le détail. Alors, quel a été l'événement important? Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Verseau. Eh bien, nous avons un 3 de bâton. Donc, Bélier, vous avez attendu. Regardez un petit peu votre avenir. Essayez d'imaginer, j'ai envie de dire, Bélier, votre avenir. Mais on a de l'attente. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est on attend quelque chose. On attend quelque chose de significatif. Là, lui, il attend, je suppose, le bon bateau, quoi. Le bateau. Il y en a, hein, il y en a 2, là, hein, vous les voyez. Mais lui, il attend le bateau. Donc, vous avez attendu quelque chose, Bélier, tout en regardant les possibilités d'avenir par rapport à ce quelque chose que vous avez attendu. Ok. Maintenant, quelle est la situation de la nouvelle lune en Lion? Un 4 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose à célébrer. Alors, ce qui me fait penser que ce que vous attendez arrive pendant cette nouvelle lune. Parce qu'il y a quelque chose à célébrer. Concernant un engagement, ça ne veut pas dire que c'est un engagement, ça peut même être une fin d'engagement, à voir. Concernant un engagement, concernant un mariage, pour certains, c'est un mariage et c'est un engagement. Pour d'autres, c'est une fin, parce qu'il y en a aussi qui veulent arrêter, vous voyez. En tout cas, on est dans le sentimental ou le relationnel. Mais je pense plus sentimental. Donc effectivement, là, pendant cette nouvelle lune en Lion, cette situation, on est dans le 4. Donc, on est aussi dans une stabilité. Donc, engagement, mariage, il y a quelque chose à célébrer pendant cette période. Ok. Quels sont vos appuis? On a la mort. C'est vos appuis. Ce sont vos appuis. La mort est votre appui, Bélier. Alors, est-ce que vous attendez une fin? C'est possible. Si c'est le cas, restez sur cette fin. Ne luttez pas contre. Si vous attendez de célébrer une fin, eh bien c'est super. Si vous attendez quelque chose d'autre pour mettre fin, quelque chose d'autre à célébrer pour mettre fin à quelque chose, c'est super. En tout cas, votre appui pendant cette période, ça va être une fin. Mais qui dit mort dit toujours renaissance. Mais il faut mourir pour renaître. Et il faudra aussi faire un deuil. Quels sont vos blocages? Un 7 de pentacles. Les seuls pentacles qu'on a, c'est là. Blocage, Bélier, c'est de regarder ce que vous avez investi dans cette situation. Parce que si vous comptez les deniers que vous laissez en allant vers cette fin, vous n'allez jamais partir. Donc le blocage serait de faire des calculs, des calculs sur voilà ce que j'ai investi, voilà avec quoi je pars.
partez bélier, tout simplement. Donc ça, c'est votre blocage à ne pas faire. Hein. En plein milieu, on a quand même on a le conseil et on a le 5 d'épée en conseil. Le 5 d'épée en conseil, bélier. Faites attention aux conseils, justement, que vous recevez d'autrui. On a 3 épées là. 3 d'épée, c'est la fin. C'est comme la mort. Et on a 2 personnes qui tiennent une épée, j'ai l'impression, mais qui ont deux idées différentes. Donc, en conseil, bélier, attention peut-être à 2 personnes ou aux personnes autour de vous qui pourraient mal vous conseiller. Restez avec vos 3 épées. Vos 3 épées, c'est la mort. Donc, conseil, attention aux conseils. Ils ne sont pas toujours bons et les gens ne sont pas à votre place. Donc, en écoutant ce conseil, quelles sont justement les possibilités en écoutant ce conseil? Magnifique, l'ermite, c'est exactement ça. Et je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Je n'ai pas le temps de tout réfléchir à tout. Hein. Je découvre les cartes en même temps que vous et j'ai tout qui me vient au niveau intuitif aussi. Donc, l'ermite, magnifique, parce qu'en écoutant ce conseil de ne pas écouter autrui, de rester sur ces 3 d'épée qui est la mort, et bien les possibilités, l'ermite, il est tout le temps seul. Vous voyez, c'est que vous allez avancer seul avec vous et votre intuition. Et ce qui va compter, c'est ça à présent. C'est votre intuition à vous, c'est de vous laisser guider par votre boussole intérieure, de regarder où vous mettez les pieds, de ne plus écouter les conseils d'autrui ou même parler à autrui de ce qui vous concerne à vous, de ne plus même se préoccuper du regard des gens. Voyez, et en plus, les possibilités, c'est aussi une énorme sagesse et une énorme maturité, bélier, sur ce qui va se passer, sur ce que vous allez faire. Magnifique. Et là, en évolution, on a 3 cartes. Donc, on a le valet d'épée, le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Ça va bouger en évolution. Bélier, ça va bouger. Peut-être que cette fin, il faut l'ancrer dans votre tête. Et après, vous allez agir. Dans votre tête, dans votre cœur. Et après, vous allez agir. Parce que là, ça va bouger. Le valet d'épée, il sait ce qu'il veut. Le valet d'épée, c'est la compréhension. C'est la vérité qu'on voit. C'est... On n'est plus dans l'analyse. On n'est plus dans l'analyse. Le valet d'épée, on sait. Le choix, là, j'ai pas de choix. Donc, le choix, il va être fait pendant ces 2 prochaines semaines. Hein. Et après, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, avec le valet d'épée, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de bâton. Regardez les énergies du 8 de bâton. Et le cavalier de bâton, il est prêt à y aller. On y va, on fonce. Et en plus de ça, le 8 de bâton, vous êtes clairement guidé. Poussez à aller de l'avant, poussez à agir, poussez à mettre tout ça en place. Avec courage, détermination et en plus, avec clairement la banalité. Il n'y a plus rien qui prend la tête puisque je sais ce que je veux et je n'ai pas écouté les autres. Voilà, Bélier, hein, c'est une belle guidance. Hein. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. On va terminer quand même avec une carte, mais je voulais vous dire avant, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider pour ceux à qui ça a parlé. Et puis moi, je vous encourage vraiment du fond du cœur. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star, les amis. Je vais vous lire le petit passage, c'est super. Hein, parce que là, vous ne pouvez pas rester dans ça. Regardez. Allez, Bélier, très belle guidance. J'adore. C'est parti. Allez, on va aller prendre une carte pour vous. Hop. Bélier, nous avons évolution essentielle. La carte 17. Que vous dit la carte? Alors, nous aimerions
tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté. Mais, tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et oui, Bélier, c'est ça. En affirmation, nous avons « Mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et je n'ai pas fini d'apprendre. » Voilà, Bélier. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a aidé, les amis. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous et à bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc, signe de feu comme vous, donc forcément Sagittaire directement impacté. Alors, donc, c'est parti les amis. On va commencer avec le DB signe, comme ça on va voir quelle planète vous accompagne et son énergie pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, Sagittaire. Alors, donc là, nous avons Poisson. Donc, Poisson. La planète des Poissons, c'est Neptune. Déjà, on peut avoir quelqu'un qui est Poisson, hein, qui va être important dans votre vie. Ça, c'est possible, mais sinon, c'est Neptune. Et Neptune, c'est les idéaux. C'est l'imagination, c'est l'intuition. Mais c'est vraiment le fait d'écouter son intuition, d'imaginer sa vie idéale, d'aller peut-être, de réfléchir à tout ce qui pourrait vous convenir et être bien pour vous. Alors, 2 secondes, je vais ouvrir à Sushi, ma petite pupuce. Bien, mes sous-sous. Voilà. Donc, Neptune pour vous, Sagittaire. Ok, allez. Donc, nouvelle lune, hein, on crée, on commence à entreprendre des choses, on pose des graines. Donc, je pense que pour vous, ça va être ça. Hein. Mais surtout, ce qui est idéal, hein, idéalement rêvé, hein, pour vous, pourquoi pas. Allez, on commence par l'énergie dominante du tirage. C'est parti, Sagittaire. Ah, bah, il y en a 2, les amis. On va voir ça tout de suite. Alors... Ok, on a le 8 de coupe et on a le chakra couronne. Chakra couronne, coronal, c'est aussi ça, hein, c'est l'intuition. Donc, je pense que en fait, pendant ces 2 prochaines semaines, Sagittaire, vous allez beaucoup réfléchir à aller réaliser un rêve, des rêves, à aller vers une meilleure vie, vers un mieux-être. Mais avec le 8 de coupe, la retrait affectif, entre guillemets affectif, mais c'est vraiment, je pense que pour aller mieux, pour aller vers ce qui est idéal pour vous, il faut vous éloigner d'autres choses. D'accord? Il faut lâcher peut-être une vie pour une nouvelle vie, une relation pour être seul ou pour une autre relation, un travail, peu importe. Là, on n'a pas de domaine prédéfini. Mais en tout cas, c'est ça. On réfléchit, on écoute notre intuition et on comprend qu'il faut qu'on lâche quelque chose pour aller vers du mieux. Ok, qu'on s'éloigne. Ok pour ça. Allez, on y va avec le Shosen Tarot et on va voir les amis ce qui se passe, ce qui s'est passé aux alentours de cette nouvelle lune. Donc on va aller voir la pleine lune en Verseau les 2 dernières semaines, la nouvelle lune en Lion ces 2 prochaines semaines et après la pleine lune en Cancer dans 2 semaines, donc début septembre, enfin 31 août. Alors ici on a le chariot qui est sorti. Donc le chariot, vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'avancement. En fait, vous êtes en pleine évolution, en plein avancement, hein, les Sagittaires. Mais vous sortez aussi de peur ou du fait de vous cacher ou vous cacher des choses à vous-même. Vous voyez, attendez, parce que là, ça porte à confusion quand c'est comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai vu comme ça. À la caméra, j'ai vu autre chose. Alors, attendez les amis. Oh, regardez, on a votre carte. On a l'intégrité, c'est la tempérance. 5 d'épée, 2 de bâton. Oh, vous avez besoin de sortir. En fait, là, vous avez de plus en plus, Sagittaire, besoin de sortir de votre zone de confort. Il y a des choses qui vous tracassent. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de patienter. Vous avez... Ah, mais décidément, ça... Regardez, on a la lutte. Vous luttez. Vous luttez contre un changement. Vous luttez contre un changement. Et là, vous n'en pouvez plus de lutter. Bon, c'est clair. Hein.
Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de tempérer, de patienter. Là, vous avez besoin d'autre chose. Donc, vous allez faire un choix pendant cette période. Allez, c'est parti. Sagittaire. Ah, vous luttez contre vous-même, vous luttez dans une situation... c'est dur, quand même. La carte de la lutte, elle était compliquée. Allez, c'est parti. On pose 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez. Les 2 dernières semaines, donc, on avait la nouvelle lune, la pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, Sagittaire? Ah ben, elle revient, cette carte. Cette carte du 5 d'épée, la comparaison. Donc, vous avez effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de réflexions. Et vous avez dit, mais mince, qui suis-je? Ouais, c'est ce que j'entends. Qui suis-je? Un chêne? Je crois que c'est un chêne. Ou un bambou? Qui suis-je? Ai-je la force? Ai-je la force, le courage de... Il y a eu beaucoup de réflexions en même temps. On est dans la pleine lune en Verseau. Donc c'est normal qu'on ait aussi des épées. Beaucoup de réflexions sur vous-même, sur votre vie, sur où vous êtes et où vous aimeriez être. Ok, la nouvelle lune en Lion, votre énergie, Sagittaire. Incroyable, ça revient. Eh bien, la tempérance, vous êtes dans votre énergie. L'intégration, c'est la tempérance. Et la tempérance, regardez, on a le yin, le yang. La tempérance, généralement, c'est de l'eau et du feu. Vous voyez, vous avez cette capacité, vous les Sagittaires, de tempérer, de modérer, de vous adapter. Vous voyez, regardez-moi la carte que j'ai faite ici. Avec ce bébé ailé, on a du feu, on a de l'eau. Vous voyez, et vous avez cette facilité, regardez, adaptation, de vous adapter en fait, de tempérer, vous n'êtes pas conflictuel, vous êtes plutôt, vous voyez, dans la modération, dans tout ça. Mais là, effectivement, pendant cette période, vous allez continuer à tempérer. Vous allez continuer voilà, je pense pas que vous soufflez le chaud ou le froid ou un truc comme ça. Je pense pas que c'est ça. Moi, je vois pas de doute, d'hésitation. Mais je pense que vous êtes tellement stable que vous voulez faire les choses bien et correctement. D'accord? Donc, effectivement, il y a plein d'envies, il y a plein de choses qui se passent intérieurement et dans votre tête. Mais pendant cette période, on tempère. Maintenant, à partir de la pleine lune en Cancer, peut-être que là, ça va bouger. Non, la paresse. Non, mais la paresse, c'est le 9 de coupe. La paresse, c'est quand même le 9 de coupe. Et là, on a quand même le 8 de coupe. Et après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Donc moi, je pense, je ne sais pas s'il y a de l'action. On va voir avec le tarot. Mais je pense que vous savez exactement quel rêve vous souhaitez réaliser. Vous savez exactement en début septembre ce que vous voulez, en sachant que vous êtes en fin de cycle, parce qu'après, en décembre, fin novembre à fin décembre, ça va être votre anniversaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de mois entre septembre et décembre. Donc, effectivement, vous savez, c'est pas que vous allez réaliser ce rêve, mais vous le savez. Vous savez exactement ce que vous voulez. Ok, mais on a la tempérance, donc là, il n'y a pas forcément d'action, mais en tout cas, ça se passe comme on l'a vu dans les idéaux, dans l'intuition, dans l'émotion. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot, c'est hyper intéressant. Allez, donc ce tarot, il est un petit peu sombre, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer chaque carte. Vous allez pouvoir voir le détail de chaque carte. Et voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir l'utiliser. Je l'ai trouvé comme ça, je me suis dit, tiens. Alors, on a le pendule, là. Le pendule est lui-même dans cette position. Parce qu'encore une fois, Sagittaire, vous êtes un signe de feu, mais vous n'êtes pas comme nous, les lions, à tout feu, tout flamme, on y va. Vous avez besoin vraiment de peser le pour, le contre, réfléchir avant d'agir. Ça ne veut pas dire que vous manquez de détermination. Ça veut dire que pour vous, c'est chaque chose en son temps. Allez, Sagittaire. C'est parti. Allez, on pose les 9 cartes. L'impératrice. Désolée si vous voyez pas bien là, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes. Le 7 d'épée. Le jugement.
Sushi. La grande prêtresse. Le magicien en plein milieu. Le cavalier de pentacle. Le valet de coupe. La tour. Bon, ça va le faire après. Et le 2 d'épée. Ouais, ça, arrête, Sushi. Bon, je vais l'ouvrir. Elle m'a griffé. Elle sait comment faire. Hein. Elle me fait pas mal, hein, mais elle me plante un tout petit peu ses petites griffes quand je ne veux pas écouter cette doléance. Et donc, ça me fait sursauter. Allez, bon, je vous raconte ma vie. C'est parti, Sagittaire. Alors, on va faire une première petite analyse et après, on va voir chaque carte dans les détails. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des arcanes majeures? J'en ai beaucoup. J'en ai 2, 4, j'en ai 5. L'impératrice, le jugement. La papesse, le magicien et la tour. Ah là là, il y a vraiment une prise de décision de penser à vous là. D'aller vers ce que vous voulez, vous avez pris le temps d'analyser, d'écouter votre intuition. Même les signes, les synchronicités, vous en avez, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. La tour, c'est un bouleversement majeur. La tour, c'est la fin de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Le temps, c'est relatif aussi, hein, mais on détruit tout. Là, c'est un gros changement. C'est un énorme changement pour vous. Ok, au niveau des arcanes mineurs, on a 2 épées, on n'a pas de bâton. Donc, vous voyez, je vous ai dit, il n'y a pas d'action pendant cette période. Hein. Il n'y a pas d'action. L'action, c'est après. On a 2 épées, 2 épées, un pentacle et une coupe. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Un petit peu dans les peurs aussi. Hein, ça fait peur hein, de tout bouleverser, de tout détruire, parce que là, c'est ça, hein, la tour. Hein, tout s'effondre, mais après, tout se reconstruit, mais différemment. Hein, pour le mieux, avec le 9 de coupe. On a un pentacle et une coupe. Ok. Allez, on peut commencer la guidance. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Verseau. Bon, on a l'impératrice. Les Sagittaires, vous vous êtes occupés de vous. Vous avez pris soin de vous, vous êtes occupés de vous. Alors, pour certains Sagittaires, est-ce que vous êtes tombé enceinte pour une femme? Pourquoi pas? Messieurs, est-ce que votre femme est tombée enceinte? Pourquoi pas? Sinon, homme ou femme, l'impératrice, c'est « je prends soin de moi, je m'aime ». Je fais ce que je... Peut-être qu'il y a eu l'amour aussi dans votre vie. Mais moi, je vois plus, c'est l'amour de vous-même, les amis. L'impératrice, c'est ça. L'impératrice, elle est belle parce qu'elle s'aime. Elle est aussi... il y a eu peut-être beaucoup de créativité pour certains. Peut-être un projet. Peut-être que vous avez eu beaucoup de créativité. Vous avez préparé un projet. L'impératrice, c'est la gestation. Donc, vous avez pris le temps pour vous. Hein. C'est une question de temps, l'impératrice. Hein. Le temps pour vous, grossesse, bon, peu importe, hein, le temps pour un projet, il y a quelque chose comme ça. Les 2 dernières semaines en Verseau. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a fait prendre conscience d'autre chose? C'est fort possible. On avance au fur et à mesure. Moi, je découvre, même si là, j'ai toutes les cartes, j'ai pas fait tout un truc. Je découvre au fur et à mesure, en même temps que vous, les messages aussi qui viennent avec les cartes. Donc, deuxième carte, quelle est la situation la plus importante pendant cette pleine lune en Lion? Oh là là, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. C'est de fuir d'une situation, les amis. Ouais, et vous voyez ça comme une... Vous voyez ça comme une fuite. Mais vous voyez ce personnage, là, moi je le vois, enfin je la vois, elle a 7 épées dans ses bras, elle part, mais elle regarde d'un air triste, mais elle part avec ses épées. Donc c'est ça en fait, hein, la situation c'est, alors à voir comment ça vous parle l'impératrice, mais la situation c'est ça, c'est En tout cas, là, on est dans le mental, hein, d'accord? On n'est pas dans l'action. Encore une fois, pendant ces 2 prochaines semaines, il n'y a pas d'action. Mais dans votre tête, vous savez que vous allez partir et laisser quelque chose. Vous savez.
quelque chose, quelqu'un, peu importe, hein, tout dépend, qu'est-ce que c'est l'impératrice. Et il y a quand même un petit peu de tristesse, vous voyez? Donc ça, c'est dans la tête, et ça va se passer pendant cette... et on l'a là avec le chakra coronal, vous voyez, c'est dans la tête. Mais la tempérance, hein, on tempère quand même, on n'est pas pressé, d'accord? On n'est pas dans l'urgence absolue. Alors ensuite, quels sont vos appuis? Le jugement, bah, le jugement, hein, de toute manière, c'est votre décision, hein. Et vous pouvez vous appuyer sur ça, hein. À un moment donné, la décision, c'est la décision, hein. C'est votre décision, le jugement. C'est une décision finale, c'est une décision cruciale, c'est une décision irrévocable. Il n'y a pas de retour possible. La décision est prise. Même si je tempère pour je ne sais pour quelle raison, mais ma décision, elle est prise. Vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, hein. J'ai peut-être certains sagittaires qui changent complètement de vie, hein. Bon, ok, quels sont vos blocages maintenant? La grande prêtresse. La grande prêtresse en blocage. Je regarde en même temps que vous, hein. On prend notre temps. Je pense que là, en tout cas, comme elle me vient, moi, cette grande prêtresse en blocage, c'est si vous ne vous écoutez pas. Il faut vous écouter, les sagittaires. Peu importe ce qui se passe, il faut vous écouter. À voir comment la guidance vous parle. Mais votre blocage, c'est si vous restez caché. Vous voyez, on peut voir ça, parce que la grande prêtresse, c'est aussi une énergie un peu comme la lune, quoi. Si vous ne vous écoutez pas, parce que l'intuition, vous l'avez, hein. L'intuition, ça ne veut pas dire qu'il y a danger dans la situation, hein, mais en tout cas, vous avez l'intuition, vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Et votre blocage, c'est peut-être que vous pourriez éventuellement ne pas vous écouter. Éventuellement. On va voir comment ça parle avec les autres cartes. Le conseil, le magicien. Alors, votre blocage, là, je viens de voir le conseil. Mais votre blocage aussi, les sagittaires, ça peut être aussi de garder certaines choses secrètes. Vous ne devez pas. Si vous partez de cette situation parce qu'il y a un secret, dévoilez-le. Ouais, dévoilez-le. Et partez. Il y a un rêve qui va se réaliser. C'est votre rêve. Ça n'en déplaise à certains. Le conseil, le magicien. Ayez confiance en vous. Prenez ce nouveau départ. Encore une fois, il n'est pas dans la matière encore. Il est en tout cas dans votre tête. Prenez ce nouveau départ. Sentez-vous capable, légitime. Vous pouvez le faire. C'est ça le conseil. C'est d'agir. Le magicien, il est capable de tout faire. C'est à vous de gérer votre vie. C'est à vous de créer votre vie. C'est pas aux autres de créer votre vie pour vous, hein. Ok, donc les possibilités possibles en écoutant les conseils de la guidance, on a un cavalier de denier. Tout ça va avancer, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas d'action, parce qu'on a un cavalier de denier. Tout ça va avancer, hein, mais lentement mais sûrement. Ça ne veut pas dire que ce sera lent, mais en tout cas à votre rythme. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, il n'y a pas d'urgence dans cette situation. Si on a réfléchi, on prend une décision, on veut être heureux, peut changer quelque chose dans notre vie, on va le faire. Mais on n'est pas dans l'urgence de le faire. Parce qu'il n'y a pas de danger. C'est une décision prise avec votre âme et votre conscience. Donc oui, là, l'évolution, les possibilités, c'est tranquillement, pas après pas. Comme vous savez très bien le faire, Sagittaire, avec votre énergie de la tempérance. Et l'évolution, là, ça bouge quand même, hein. On a un valet de coupe. Oh là là, il y a certaines, là, il y a une grossesse, hein, qui va vous tomber dessus. Ouais, c'est possible. Ou pour les hommes.
Bon, l'évolution que j'analyse. On a le valet de coupe, on a la tour et on a le 2 d'épée. J'ai juste besoin de recouvrir le 2 d'épée. Parce que c'est un choix, le 2 d'épée. C'est un choix difficile. Mais le problème, les Sagittaires, ce que je ressens déjà dans ça, c'est que si vous procrastinez trop et que vous prenez trop de temps, quelque chose risquerait, ça on appelle ça une foudre de l'univers. Quelque chose risquerait de vous tomber dessus de nouveau, qui ne vous laisse plus le choix, mais finalement qui vous fasse faire un choix trop difficile. Après, pour d'autres, j'ai une grossesse, avec le valet de coupe et la tour. Alors, 2 d'épée. Trois de pentacle. On ne veut pas collaborer. On veut pas. Bon, moi, j'ai de la nouveauté. Dans l'évolution, j'ai une aide. C'est possible, hein, les amis, que même si le choix est fait, l'action soit... On n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton. Les amis, c'est possible que même si le choix est fait, l'action soit trop difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quelque chose va vous tomber dessus. De nouveau. Et là, vous n'allez pas avoir... C'est une aide. Hein. Vous n'allez pas avoir le choix que d'agir. Voilà ce que je vois. D'aller réaliser ce rêve, d'aller vers... Tout dépend de votre décision. Mais je crois que l'acte est trop difficile. Même si là, pendant ces 2 prochaines semaines, tout se passe bien. C'est là que ça se complique, c'est après. C'est quand là, on vous laisse un petit peu de temps, vous voulez prendre du temps, mais après, il faudra agir. Mais le fait d'agir peut être trop difficile. Donc là, valet de coupe, la tour, il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. Et là, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez plus être dans le déni. Vous êtes obligé d'agir. Mais c'est le fait de collaborer aussi avec l'univers. Et c'est une aide, ce qui arrive à vous. Bon, bah ok, voilà les amis. Hein. Voilà votre message. Allez, on va terminer avec l'oracle Linear Star. Sagittaire, ah ben voilà. Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai activé votre esprit. La carte numéro 1. Allez, c'est parti. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. L'affirmation « Mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. » Et oui les amis, parce que là le 2 d'épée, il n'est pas bon, hein, il a trop peur. Donc c'est pour ça, là c'est activer le positif, le positif, le positif, ça va vous aider à agir. Hein, parce que de toute manière c'est inévitable. Et puis c'est bien, c'est aller réaliser un rêve, c'est vers un mieux-être, c'est vers une nouvelle vie, vous voyez. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu, parler, aider. Allez voir vos autres signes, je vous embrasse et à bientôt, bye bye.